Alors à tout hasard, il y a donc leur nom et leur nom de guerre à côté. Voilà, et c'est moi qui prends la photo. Il en manque un qui avait dû aller je ne sais où au moment où on l'a prise. Et il y a en surnombre un garçon qui avait eu la jambe coupée en voulant s'évader de la rafle de Visil le 18 février 1944 et qui est sur ses béquilles là. Il est venu nous faire un petit coucou. Il faisait partie du premier groupe franc. Entre-temps, les deux premiers groupes francs avaient disparu, avaient été démantelés. Le Floxoli, dont on parle dans l'histoire de Duel, avait été pris à Lyon et il avait été torturé 2 mois et fusillé à Genasse le 12 juillet. Pierre Olivero, 2 jours après l'évasion de Duet, a été abattu d'une balle dans la nuque par la Gestapo sur les rives de la Romanche. Sur les rives de la Romanche. Et Roger Gouvet a été tué en combat au mois d'août 1944 dans l'Oisans. Donc je suis la seule survivante du tout premier groupe, à l'exception de Duet, qui avait été grièvement blessé, et qui a pu se rétablir lentement et nous rejoindre par la suite, mais il ne pouvait plus marcher au maquis. Il est évident que ça n'était pas possible. Alors, donc vous avez une idée de l'épopée en question. Est-ce que vous avez regardé les noms? Personne ne connaît aucun de ces noms-là. Peut-être avec des familles... Je n'entends pas. Cocan. Vous êtes de sa famille? Non. Votre grand-père. C'était peut-être... Alors, Cocan était le plus jeune et le plus joli de ces garçons. Regardez-le. Il est ici. Ceux qui sont agenouillés, en partant de la gauche, le deuxième, avec ce joli sourire. C'est Jackie, à 16 ans. Vous avez vu comme il est... Si vous l'avez connu après? Non, vous en avez entendu parler. Il pesait 114 kilos. Il est décédé il y a 3 ans. Voilà. Mais vous imaginez? Alors, donc, Cocan. Vous êtes apparenté de quelle façon? Votre papa? Votre grand-père? Il était votre grand-père, mais vous ne l'avez pas connu? Non. C'est le père de votre grand-père, donc c'est l'arrière-grand-père. Je ne suis pas étonnée, parce que j'ai moi-même une petite fille de 35 ans et des arrière-petits-enfants. Donc, voilà. Alors, Jackie Cocan était un garçon tout à fait exceptionnel, parce qu'il était l'humoriste du groupe. Il dansait, il faisait des claquettes, il racontait des histoires invraisemblables. Quand il conduisait très souvent nos camions sur les routes dangereuses comme tout de la vallée de l'Odol et de l'Oisan. Et quand on lui faisait remarquer qu'il était près du précipice, il répondait « Laisse aller, c'est une valse ». Et tout le long comme ça. C'était des gars qui avaient tous eu un esprit de répartie et qui ne pensaient absolument pas aux dangers qu'on courait jour après jour, parce qu'on en a couru beaucoup. Mais à partir du moment où nous avons été au maquis, on a eu une bonne étoile au-dessus de nous, avec 110 opérations, dont 3 très dangereuses sur Grenoble. Nous n'avons eu aucun blessé et aucun tué. Donc on a eu beaucoup de chance. Mais par la suite, ce petit groupe, nous étions cantonnés à Livet, dans une école de Livet. Et un jour, l'an 20 passe et on m'a dit que votre petit groupe de 13 avait singulièrement grossi. Car des garçons de Vizy qui n'avaient pas voulu rester quand j'avais quitté le commandement la première fois, nous avaient rejoints et nous étions de nouveau 32. Alors j'ai été décorée ce jour-là d'une drôle de façon parce que l'an 20 me dit, il était commandant d'Active, il me dit « Ariel, vous m'emmerdez, je vous nomme aspirant ». Voilà comment j'ai été nommé aspirant, vous m'emmerdez. Donc on m'a laissé la direction de cette section conjointement avec Merlin, que vous voyez à droite, qui était lui-même un rugbyman et qui tenait très bien ses gants en main. Voilà, donc vous savez l'essentiel.